à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme, Tour d'Espagne, Vuelta 2024. Ça commence le 17 août, donc là, ça y est, c'est parti. Voilà, on va regarder la start list complète et les principaux engagés, les favoris, tout ça. On va se régaler, on va regarder tout ça ensemble. C'est parti pour décortiquer tout ça ensemble. Je vous rappelle qu'on suivra en intégralité le Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. Résumé de chacune des étapes, présentation de chacune des étapes. Donc vous savez sur quelle chaîne suivre ça. C'est parti donc pour la Vuelta avec l'équipe alpecin de Sunnings qui sera autour du sprinter Caden Groves. Il y aura également Maurice Ballerstedt, Quinten Hermans qui grimpe plutôt pas mal. Yuri Holman, Xandro Meurice, le passe-partout, un peu le baroudeur, Edouard Plancart, Oscar Iseberg et Luca Vergalito. Une équipe pas forcément très expérimentée, on verra ce que ça donne. Arkea BNB Hotel autour du leader espagnol en montagne Christian Rodriguez, à pas confondre avec Carlos Rodriguez qui est l'homonyme, le même nom, mais du côté des rangs de la Ineos, c'est qu'il y a quand même plus de références en termes de résultats. Du côté d'équipe Arkea, on a donc Elie Gébert, le français, Thibaut Guarnalec, Simon Guglielmi, Laurence I, Mathis Lebert, Luca Ozion le polonais et Michael Ries. C'est 8 coureurs par équipe. Astana Kazakhstan, team autour du grimpeur Lorenzo Fortunato qui a été désigné comme leader, l'italien. Mais Harold Terrada, on sait que le colombien grimpe bien aussi, donc peut-être deux leaders, Fortunato et Terrada. Accompagné de Brusensky, pas très connu, Garofoli, pas très connu non plus, Martin Lopez, Ido Schilling, un peu plus connu, Santiago Umba et Nicolas Vinokourov. Bahrain Victorious aux côtés de l'expérimenté italien Damiano Caruso, le vétéran italien, Camille Gradek, le bon rouleur polonais, Jack Haig, l'Australien qui a du mal maintenant à avoir des références en top 10 au général sur les grands tours, Rainer Keblinger, Frank Milojevic, Yassa Sutterling, Antonio Tiberi, l'Italien qui a été désigné leader un peu surprise, et Thorsten Strain. Tiberi ou Caruso, tout dépendra de ce qui va se passer. Mais voilà, pour peser dans le top 10 pour l'instant, parmi les leaders qu'on a cités, c'est plus des leaders outsiders qu'autre chose. Ça sera compliqué pour tous ces coureurs de faire top 10, même si on est sur la Vuelta et que la start list est moins chargée qu'un Tour de France par exemple. Cofidis, ça sera Guillaume Martin le leader. On sait que sur la Volta, il peut faire un top 10. Il sera accompagné par Jonathan Lastra, Yon Izagirre sur ses terres, Rezo Serrada, Ruben Fernandez, Kenny Lisson, Brian Cocker et Thomas Champion. On a un peu l'impression que la Cofidis récupère tous les vétérans italiens, enfin vétérans espagnols plutôt, qui ont bien marché. Yon Izagirre, Rezo Serrada. Hein. Voilà, et puis il y a quand même pas mal d'Espagnols du côté de la Cofidis. Decathlon AG2R la Mondial Team, ça sera autour de Ben O'Connor. C'est déjà plus réaliste pour un top 10, mais il fait preuve d'irrégularité souvent sur 3 semaines de course. Il y aura aussi Félix Gall qui grimpe bien l'Autrichien, accompagné par Bruno Amirail, bon contre la montre, Clément Berthet, Geoffrey Bouchard, Sander Pesté, Victor Lafay et Valentin Pareil-Pinte. Valentin Pareil-Pinte, je pronostique qu'il ira chercher au moins une victoire d'étape en montagne sur cette Vuelta. Vuelta, comme on l'a vu, très montagneuse en plus. Là, un sérieux client pour la gagne finale, c'est Richard Carapaz. Sachant qu'on n'a pas Vingegaard, Pogacar, Evenepoel, Carapaz, est-ce qu'il va se muer en chasseur d'étape ou en leader de top 10? Il a déjà gagné le Giro, est-ce qu'il sera capable de gagner la Vuelta? En tout cas, ça sera un des principaux favoris qu'on va suivre. Il sera accompagné par une belle équipe. Alexander Cepeda, ça grimpe bien. Le portugais l'expérimenté Rui Costa, Owen Doul, Darren Rafferty, James Shaw, Harry Sweeney et Rigoberto Urán qui peut être le lieutenant de montagne de Richard Carapaz. Et ça peut être pas mal. Voilà. Entre équatorien et colombien, ça peut être une doublette sud-américaine de fou. Équipe Kern Pharma invitée, ça sera Pablo Castrillo le leader, Urgo Berrad, Jorge Gutiérrez, Unai Ribar, Mikel Delgado, Félix Parajosé, Ibon Ruiz et Antonio Soto. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette équipe, je vous avoue que le fictif je ne le connais pas énormément. On verra ce que ça donne. Il y a toujours parmi les équipes invitées un coureur qu'on n'attend pas qui va faire top 10. Euskaltel Euskadi, je peux vous parler de Luis Angel Maté. On parlait de vétérans espagnols, en voici un qui retourne dans les rangs d'Euskaltel Euskadi. Voilà, c'est un bon coureur, mais de là faire un top 10, il est plutôt en fin de carrière. S'il allait chercher une victoire d'étape, ça serait déjà un bon résultat. Godson Martin, Somir Roysti, Xavier Izaza, Juan Bou, qui grimpe bien, on l'avait déjà vu sur la Volta s'exprimer, Mikel Biscara, Xavier Berestagui ou encore Yon Aberastouri, le passe-partout, qui a une bonne pointe de vitesse. Groupama FDJ, plus peut-être en chasseur d'étape que pour le général, pour David Godu, je ne vois pas faire un top 10.
Comme on l'a dit, la start list est un peu moins corsée sur la Vuelta, mais ça sera compliqué. Il y aura Sven et Eric Bistrom, Kevin Genietz, Lorenzo Germani, Stéphane Kung. Pourquoi pas aller chercher un contre-la-montre, Quentin Paché, Rémi Rocha ou Robin Thompson. Ineos Grenadier, là on a un vrai prétendant au top 10, Carlos Rodriguez. Voilà, en voilà déjà un bon avec Richard Carapaz, accompagné de Timon Arensman, Lorenz De Plus, Kim Heyduk, Jonathan Narvaez, Brandon Rivera, Oscar Rodriguez et Joshua Tarling, qui ira chercher au moins, je pense, un des deux contre-la-montre proposés sur le parcours de cette Vuelta s'il est en forme. Intermarché Wanty autour du leader âgé maintenant, Luis Benches, le sud-africain, accompagné par Vito Bratt, Kobe Gossens, Arne Marit, le sprinter belge, Tom Paco, Simone Petit, Lorenzo Rota et Ren Taramay, et qui est expérimenté également. Israël Première Tech avec Michael Woods et Mathieu Riccitello, accompagné par le néo-zélandais George Bennett, Marco Frigo, qu'on avait vu il y a quelques années se révéler sur les routes du Tour d'Italie, Nadav Reisberg, Riley Sheehan, Corbin Strong et Dylan Teuns. La Lidl Trek, là il y a du monde pour le top 10, il y en a au moins un des trois que je vais vous citer qui va faire top 10, Giulio Ciccone, Théo Gegenhardt et Mathias Kelmose. Alors c'est pareil, c'est plus des leaders outsiders, mais au moins un de ces trois-là sans trop mouiller fera top 10. Ciccone, c'est quand même un coureur qui a fait le Tour de France et qui était plutôt pas mal. Théo Gegenhardt, il s'est blessé, donc lui on n'a pas trop de références, mais ça reste un coureur qui a gagné le Tour d'Italie. Il y a Patrick Conrad qui grimpe bien aussi, Sam Omens, Kelmose, Vachek, Vergade et Carlos Verona, une équipe quasiment tout pour la grimpe. Un peu à l'image de cette Vuelta. Pas de sprinter. Lotto Destiny avec Lennart Van Elveld, Eduardo Sepulveda, Sylvain Moniquet, Arge Livins, Andreas Krohn, Jonas Gregart, Thomas De Gens, l'expérimenté belge, expérimenté baroudeur et Victor Kampenart. On a des sacrés rouleurs du côté de la Lotto Destiny. Kampenart, De Gens, Krohn, c'est des coureurs capables d'animer une étape en échappée. Movistar Team avec Henrik Mas, il peut quand même, je pense, à domicile faire un top 10. Il sera accompagné par une belle équipe, Pelayo Sanchez, Ener Augusto Rubio, Nero Quintana, Nelson Oliveira, Oyer Lascano, Carlos Canal et José Arcas. Une équipe Movistar qui a trouvé de belles pépites. Quand on voit Oyer Lascano, Ener Augusto Rubio, c'est pas mal. Franchement, équipe espagnole-colombienne, c'est lourd. Red Bull Boransgreux, là, pareil, on aura au moins un de ceux-là qui va faire un top 10. Alexander Vlasov, Primoz Roglic, Daniel Felipe Martinez. Au moins un de ces trois-là fera top 10, si ce n'est peut-être... On peut rajouter Felipe Martinez et Roglic. Normalement, c'est quasiment un top 10 assuré s'ils finissent cette Vuelta. Florian Lipovic a été une révélation de cette année en montagne, l'Allemand, accompagné par Patrick Gamper, Nico Dens, Giovanni Aleotti et Roger Adria. Belle équipe Red Bull Boransgreux qui vise la gagne avec Roglic qui a déjà gagné 3 fois la Vuelta. Donc il connaît un petit peu ce Tour d'Espagne. Soudal Quick Step avec Miguel Landa en tant que leader. Il y aura Casper Asgreen, Mattia Cataneo, James Knox, New York, Runior Le Cerf Williams, Casper Pedersen, Maury Van Sevenant et Louis Vervac. Pourquoi pas un top 10 pour Miguel Landa. La DSM avec Max Poole, accompagné par Pavel Bittner, Chris Hamilton qui grimpe bien, Gis Leimreise, Enzo Lengner, Tim Naberman, Martin Telvelst et Julius Vandenberg. La Jayco Alula avec Chris Harper en tant que leader, ça c'est quand même un peu gourmand. Je pense pas qu'il ait les épaules, sincèrement, de faire top 10. Pourquoi pas plus Eddie Dunbar, l'Irlandais. Alors peut-être que c'est pour enlever la pression des épaules d'Eddie Dunbar, qui a plus les épaules de faire un top 10 au vu de ses qualités que Chris Harper. Mais je pense que le vrai leader, ça sera plus Eddie Dunbar. Il y aura Welle Berre, Alessandro De Marchi en tant que capitaine de route peut-être, donc Eddie Dunbar on l'a dit, Félix Engerhard, Mauro Schmidt, Callum Scotson et Filippo Zana. Filippo Zana, ancien champion d'Italie, qui grimpe bien aussi. Pourquoi pas faire un top 20 au général, on sait que c'est un coureur qui aime bien aller de l'avant dans les échappées et qui fera peut-être un beau général grâce à ça. La Visma Leise Bike, c'est pareil, là, normalement là, dans ces coureurs là, il y en a bien un qui va faire un top 10. Le leader désigné pour la montagne, c'est Sepp Kuss. On sait que Steven Kruijswijk, il avait quelques références sur les top 10, on ne sait pas trop à quel niveau de forme il est, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur une course professionnelle, en grand tour notamment. Sianouch Tebroek, le belge, un peu décevant en tant que leader quand il avait ce rôle-là sur ses épaules. Pour rouler, on a Eduardo Affini dans cette équipe-là. Robert Reising, le vétéran néerlandais, qui a fait des top 10 quand il était jeune, maintenant il est plus en tant qu'équipier et lieutenant de route. Donc Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, l'américain, Sianouch Tebroek, Attila Walter, le hongrois, Wout van Aert. On ne sait pas trop de quoi il est capable, il est mis en tant que leader. C'est pas pour jouer le général normalement, c'est plus pour jouer des victoires d'étape. Il peut aller en chercher pas mal, lui qui a un punch de fou. Et Dylan Van Barle.
Et la dernière équipe à présenter, c'est UAE Team Emirates, pas des moindres, avec 2 leaders désignés, Joao Almeida le portugais et Adam Yates, 2 coureurs qui ont vraiment la capacité de gagner cette Vuelta. Almeida qui ne crape jamais et Adam Yates qui est capable de dévorer la concurrence s'il est vraiment en grande forme. En plus, pour être accompagné, c'est pas des lapins de 6 semaines. Jevine, qui est quand même plutôt pas mal, qui a des références en tant que rouleur et grimpeur. Marc Soler, qui ne lâche jamais rien. Le français Pavel Sivakov. L'américain Brandon McNulty. La pépite montante du cyclisme mexicain Isaac Del Toro et Filippo Baroncini. Donc vous l'avez vu, il y a du potentiel. Si on cite 10 leaders, on va refaire toute la liste. Adam Yates, Joao Almeida pour le top 10. Sepp Kuss, ça ferait 3. Là, j'en vois pas, là non plus. Miguel Landa, Primoz Roglic, Daniel Felipe Martinez, on est déjà à 6. Henrik Mas, ça fait 7. Skelmose, ça fait 8. Je mettrais pourquoi pas, pour aller chiconer, ça fait 9. On a 9 leaders là. Carlos Rodriguez, ça fait 10. Voilà, on a les 10 leaders. Allez, peut-être 11 avec Carapaz. 12 avec Ben O'Connor. Voilà, on a les 12 leaders de ce top 10. Il y a une bonne start list, plus élevée que sur le Giro, moins élevée que sur le Tour de France, sachant que Pogacar, Vingegaard et Evenepoel sont quand même absents. Donc voilà. D'ailleurs, si on regarde le classement du Tour de France, est-ce qu'on a des leaders de top 10 qui font le doublé avec la Vuelta? On va checker ça, les fratés. Un classement un petit peu plus lisible, voilà. Donc Pogacar, Vingegaard, Evenepoel ne seront pas là. Joao Almeida sera bien là sur la Vuelta. Tout comme Landa, Adam Yates aussi, Carlos Rodriguez aussi, Jorgensen sera là, Derek J sera pas là, et Buitrago, je crois qu'on a dit, il sera là. Donc il y en a quand même pas mal, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 du top 10 qui vont faire le doublé. Tour de France, Vuelta. Ça se fait de plus en plus, hein. Regardez, Pogacar, il avait gagné de Giro, Tour de France, mais il est un peu sur une autre sphère lui. Bon allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés!